Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous saluons chaque dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vraiment reconnaissants envers Dieu du fait que il a accordé nous l'heureuse occasion pour nous ensemble, afin qu'ensemble nous puissions entrer dans la présence par la prière. Hallelujah. Jésus, c'est toute bagarre pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force. Moi tous les jours, moi t'as tombé sans lit. Elle sentit chercher. Battre là, ça moi la fait. Elle sentit il fait moins guérir. Jésus c'est tout bagaille pour moi. Dans tout épreuve chaque jour. Malé côté, li pour bien faire, et li pa moi yo toujours. Il voyait so, et ak la vie, il va nous récolte avec vie. Sous les la pluie, récolte ak fruit. Jésus c'est toute bagaille pour moi. Moi pas rester fidèle. Mais c'est fidèle pour moi toujours. Moi pas capable d'oublier. Les marchés bris, moi pas perdu. L'éveillé, moi joue avec lui. Moi poursuivre lui, joue avec lui. Et même Jésus c'est tout la bataille pour moi. Alléluia, ma paix et tout l'éternité, toute confiance moi dans lui. C'est belle la vie, belle pas péchant fini, vie éternelle, joie éternelle, vie éternelle, joie éternelle. Chers bien-aimés, texte de base nous pour méditation nous trouvons dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8, et on a fait lecture là pour. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bien, est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Chers amis, nous te fait remarquer que il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu mandait à ses serviteurs, et exhortait ses serviteurs à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous te dirons, première raison pour laquelle bon Dieu voulait ça, voulait que nous, serviteurs, prier, adresser des requêtes, des supplications en faveur des hommes, en faveur des rois et des autorités élevés en dignité. Pourquoi? C'est parce que, premièrement, c'est afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et nous te soulignons, nous ça, qui nous ça? C'est nous tous les hommes, sans distinction, que ce soit des autorités, que ce soit des civils, dans la population ou dans la communauté, quel que soit l'individu, nous ça est attribué à chacun de nous en tant qu'homme, parce que ça que bon Dieu voulait, il voulait que nous menions une vie paisible, pacifique, et non seulement une vie paisible, mais aussi tranquille. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de modération, beaucoup de sérénité. Et puis il a ajouté cette vie que nous devons mener paisiblement et tranquille et avec tranquillité. C'est en toute piété et en toute honnêteté. Deux mots, ça y attire attention, non? La piété, ça veut dire. Ça montre nous que ça parlait de ferveur, être fervent et attaché au service de Dieu. Donc cela veut dire tous les hommes, moi sans distinction aucune. Malheureusement, il ne revient pas seulement aux chrétiens, aux enfants de Dieu, mais aux hommes du monde entier. Et cette qualité spirituelle, la piété, surtout dans l'homme, chaque homme doit être fervent, attaché au service de Dieu, que Dieu doit intéresser, que Dieu donne à la vie. Et doit mener une vie dévotionnelle. Et c'est ça, piété. Donc cela veut dire que Dieu veut que nous, capables des hommes et des femmes fervents. Et non seulement cela, il parlait aussi d'honnêteté. Nous devons être honnêtes.
C'est ça que bon Dieu voulait de tous les hommes. Quelle que soit l'autorité, quelle que soit la position sociale, quel que soit le rang social. Bon Dieu voulait que tous les hommes, nous tous, malheureusement, c'est pas ça que fait. C'est pas, il y a tellement d'ambition, il y a tellement livré dans la politique. N'oubliez mon Dieu. Et nous sommes avec tête, pas nous. Et là, c'est malheur, nous. C'est malheur, nous. Parce que ça que bon Dieu voulait, c'est pour nous mener une vie tranquille, une vie de paix. Tout le monde qui a joué. Une vie tranquille. Mais comment? En toute piété. Comment? Donc là, une vie dévotionnelle, une vie fervente. Et nous, cela veut dire que nous devons servir mon Dieu avec ferveur. Et non seulement cela, honnêteté, mais avec droiture. Non seulement avec droiture, mais avec sincérité. Avec honnêteté. Avec, nous je ne suis lavé encore, avec beaucoup de sobriété. Malheureusement, nous sommes capables d'ajouter que ce n'est pas ça qui arrive dans le monde aujourd'hui. Mais c'est ça que bon Dieu voulait, oui. Alors cela veut dire que nous toutes, nous avons un choix à faire. Le meilleur choix, c'est de choisir Dieu et de faire la volonté de Dieu et de faire exactement ça que bon Dieu m'a dit. Et l'on a regardé, la piété est rare dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est fervent, qui a mené une vie dévotionnelle, une vie consacrée à mon Dieu, et qui est consacrée aussi à servir Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Entre autres, même gagné, qui est blasphémé, qui nie même l'existence de Dieu pour leur malheur. Et honnêteté, ce n'est pas non tout. Capable avec droiture, avec sérieux, avec probité. Non. Rare. Toujours que, surtout dans la génération ça, du 21e siècle ça, il y a plus de monde malhonnête, injuste, qui nie Dieu, nie l'existence de Dieu, pas intéressé à Dieu, qui n'est pas mené même une vie dévotionnelle. Même pour peut-être pas, souvent oublier, pour livrer à tout ça qui est mauvais, tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors nous joignons que cette première raison pour laquelle Dieu mandait tous les hommes, nous, c'est nous toutes, sans distinction, ça voulait pour nous mener une vie tranquille, une vie paisible. Et malheureusement, dans ce monde que nous vivons là, cette vie tranquille, cette vie paisible n'a pas existé. Parce que nous vivons dans un monde assassin, dans un monde cruel, dans un monde menteur, dans un monde exploiteur, voleur, dans un monde égaré. Oh, que bon Dieu, capable d'aider chacun de vous, pour capable prendre conscience. Personne n'a pas tromper bon Dieu. Ça demande pour nous faire, c'est lui pour nous faire. Parce que un jour qui venir, quel que soit le monde, sans distinction, homme ou femme, quel que soit l'homme, quel que soit roi, quelle que soit autorité qu'il veut en dignité, nous toutes, nous comparaître devant pour nous rendre compte de cette vie que le banon, qui j'en peux dégérer. Ah oui, pas grand qui a passé inaperçu. Pas bien prédit que moi-même, en tant qu'autorité, ne dois pas avoir droit à tout.
là encore, moi, c'est une personne spéciale. Non. Pas un salon. Pas un VIP. La caille, bon Dieu. Nous toutes, nous avons pour nous comparer devant nous. Pour nous rendre compte. Pour qui ça? Que nous pas mener une vie tranquille, paisible, en toute honnêteté et piété. C'est-à-dire avec ferveur, une consécration dans le service pour mon Dieu. Tout le monde après les causer, mais non, jour qu'à privé. Ou t'avez le pas capable. Parce que jour ça, vous avez obligé de comparer devant le tribunal, tribunal de Dieu, tribunal de Christ, pour rendre compte qui soit fait avec si bizarre. Au moins, les encourager ou même qui à l'écoute pour choisir. Selon texte, selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 et 2, choisis pour encore engager à mener une vie paisible, tranquille, en toute piété, en toute honnêteté. Certainement, l'on fait, on va attirer la bénédiction de Dieu. On va pas attirer mon Dieu de votre côté. Et on va se sentir bien, oui. On va satisfait. Parce que bon Dieu en a la vie. On nous invite aujourd'hui par envoyer à demain, texte l'a dit, sous temps de voiles. Je dis, c'est le jour du salut. Par endurcir cœur, accepter Jésus-Christ, accepter la parole de Dieu, engagez-vous à mener personnellement une vie paisible, une vie tranquille, en toute dévotion, en toute piété et en toute honnêteté, en toute droiture. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Je dis nous voulons consacrer un moment ça à la prière. Et nous allons prier pour tous les affligés. Il y a un pile monde aujourd'hui qui est affligé. Il y a un pile monde qui perd un être cher. Tout comme affligé par une situation difficile, par un échec peut-être, qui est affligé, qui est brisé. Et nous devons penser à eux aujourd'hui. Ça que je voulais faire remarquer que dans la vie, tout le monde le vit et peut pas penser à la mort. Qu'on voulait tous les deux existent. La mort, c'est le lot de tous les hommes. Tout comme la vie, c'est le lot de tous les hommes. Tous les deux existent. Mais une chose extraordinaire dans tout cela, lorsque vous mourrez dans la foi, en Jésus-Christ, et c'est lorsque ça va vivre la meilleure vie, cette vie éternelle qui n'est pas jamais finie. Et c'est cette vie qu'on désire, mais pour désirer cette vie, pour avoir cette vie éternelle, il faut connaître Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Lorsqu'on place la foi en lui, certainement, c'est dans la vie éternelle. Et comme que vous vivez ou que vous mourrez, puisque vous livrez entièrement à lui, que pendant que vous vivez, l'homme mort mourit, automatiquement, c'est lui-même qui va le joindre. Quand on va encore jouir la vraie vie, la vie éternelle. Cela veut dire que la vie n'est pas finie, non? La vie n'est pas finie. Il est capable de gagner double aspect. La vie
éternelle dans l'éternité bienheureuse et la vie éternelle dans l'éternité malheureuse. Et c'est pourquoi, je dis à nous, il y a plusieurs bien-aimés qui affligés parce que il y a un bien-aimé dans la famille qui est devant eux, qui a joint mon Dieu. Alors nous prions pour eux. Nous prions pour consolation. Et c'est peut-être ça nous inviter ou incliner avec nous dans la présence de mon Dieu. Et pour que nous prions pour ces bien-aimés, surtout pour notre frère Esther Saint-Villiers, Marie de Mirlande, Jean Saint-Villiers qui est décédé. Et nous capables dans des circonstances déplorables. Servante là est malade, mais il n'y a pas aucun hôpital pour t'accueillir. Et encore nous avons l'insécurité à t'empêcher. Il faut payer ceci, il faut payer cela. Et lorsque servante arrivé dans l'hôpital, il était déjà mort. L'hôpital n'a pas accepté. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous demandons à Esther en pile force. Timon aussi en pile force pour accepter séparation madame ni et séparation maman. Nous connaissons Seigneur notre Dieu, même seul qui est capable de relever Esther dans séparation, ça qui paraît dur pour lui, pénible pour lui. Mais puisque c'est Dieu de toute consolation, Dieu de toute grâce, Dieu de toute paix, Dieu de toute tranquillité, comme nous sommes Lily à l'heure, permettons notre Dieu que présence capable de remplir cœur Esther pour l'accepter. Séparation avec espérance, lui-même, nous jouons pour le passer par la mort, certainement, les capables encore rejoindre à Madame dans l'éternité. Nous prions, Père Céleste, pour Dr. Daniel Jean et sa famille. Ses seules petites sœurs que tu gagnes, Irlande. Et nos jeunes commencent vite à briser. L'armée, Seigneur notre Dieu, nous capables de comprendre combien qu'elle est perdue. Mais puisque c'est volonté qui fait dans la vie servante là, nous prions que Dr. Daniel accepte, ainsi que Madame et les autres membres de la famille Jean, qui a accepté ce départ, cette séparation, avec l'espérance et avec la conviction ferme qu'un jour, il a retrouvé Maryland dans l'éternité. Et que là, il y a toujours avec lui dans l'éternité pour ne pas jamais séparer. Nous prions également pour d'autres membres de la famille et qui frappés par ce deuil. Surtout nos bien-aimés de l'amicale. Seigneur connaît. Mais on a grandi dans l'église baptiste évangélique de Montjoly jusqu'au voyage de mon église baptiste évangélique de Montjoly. Et ni les Esther. Et nous joignons que jeunes, toujours ensemble, ils travaillent ensemble, en parfaite harmonie. Et nous sommes capables de comprendre que tout est frappé, tout, Seigneur, santé éprouvé par le départ de Mirlande. Même pendant que vous éprouvé, pendant que vous affligé, vous pensez aussi que vous même tout, vous devez passer par ce chemin de toute la terre qui est la mort. Et que vous même vous devez préparer en tout pour vous rencontrer au Seigneur. C'est là, nous joignons que c'est là l'aboutissement. C'est là donc nous joignons que, quel que soit nous, en tant que serviteurs, servantes, là nous mourir, il faut aller rencontrer, il faut aller joindre. Mais en attendant, il faut nous mener une vie digne et encore une vie encore de sanctification, une vie de service, de dévotion, comme nous sommes en toute piété et honnêteté dans la vie ça.
Nous devons encore des serviteurs, des servantes fervents, et servent avec ferveur, et non seulement surtout avec honnêteté, avec droiture, avec sobriété, avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Au Père Céleste, nous prions, non seulement pour la famille Jean, mais nous prions également pour d'autres bien-aimés qui aussi étaient affligés, qui toujours dans cette affliction, qui toujours gagnent une douleur dans le cœur de bien-aimés, c'est pas tel que nous gagnons Marielle, Jacquet, béni Marielle, encouragez-le, rassurez-le, départ maman, c'est un bon départ de pas pour l'éternité que lui-même il doit préparer lui. Même Jean-Maman te prépare, même Jean-Maman te servi, même Jean-Maman te engagé pour le servir, comme il doit faire ça. Pas avec légèreté, mais avec consécration, avec engagement. Béni famille Jacques. Et nous prions pour Pasteur Stevenson, petit garçon maman qui était aimé maman n'a plus, fortifier la vie. Au connaît santé chancelante et nous demandons de nous toucher. Et c'est que Dimitri, et les Dimitri à toute famille, ce sont à toute famille. Béni eux, faire Dieu accepter et que eux-mêmes, ils doivent œuvrer, ils doivent travailler pour la cause de ton nom, en tant que serviteur de Dieu, avec espérance qu'un jour, ils vont venir rejoindre nous. Et là, certainement, il a réuni ensemble pour nous chanter gloire. Et nous prions non seulement pour la famille Loirin, mais nous prions également pour Kemli, Jean-Louis, et pour Dr. Ronald. Bénir, protéger, fortifier la vie. Nous connaissons que tout comme pour Dina, tout comme pour Erline, tout comme pour Emma, tout comme pour Lani. Ils te vivent avec Mirland, ils te connaissent, nous tout comme Dina. Nous prions pour consoler jeunes sailles, fortifier la vie, aider pour réaliser que même gens que Mirland quitté, séparé avec eux, devancé, ils même tout. Ils ont un jour pas eux. Qui vient pour venir, mais permettre que jour ça, il est capable un jour favorable pour eux. Pour Père Céleste, permettre que tout jeune qui fait partie de l'amicale, l'église baptisée évangile de Montjoly, doit réfléchir, pasteur et tout. Ils sont nombreux. Permettre qu'ils réalisent que la mort, c'est le lot de tous les hommes. C'est le chemin de toute la terre par lequel nous tous devons passer. Mais nous devons préparer nous pour nous passer par ce chemin. Seigneur, nous voulons prier non seulement pour Lani, non seulement pour Emma, non seulement pour Dina, non seulement pour Mirland, non seulement pour tous les autres, les pasteurs de l'amicale qui frappaient. Pasteur Pétion, pasteur Verbéron, pasteur Nemorin, pasteur Point du Jour, pasteur Badette. Et chaque nous prions pour eux. Pour pasteur Samuel Vernet. Fortifier la vie. Permettre que vous réalisez que mais non simplement devancer avec assurance, avec confiance, et à joindre avec lui dans l'éternité. Nous voulons prier aussi, Seigneur, pour Pasteur Pétion Saint-Villiers et famille. Au connaît serviteur là. Santé chancelante, mais nous demandons aucun béli. Fortifier la vie, rendre confiant dans haut pour connaître que c'est bon Dieu lui. Au pas délaisser le pas abandonner lui. Nous prions dans un moment ça spécialement pour lui. Rendre ferme, constant et fidèle
et guéris, Seigneur. Opérez miracle dans la vie serviteur, s'il vous plaît. Nous prions au Père Céleste pour Annie Saint-Villiers. Nous demandons de bénir et protéger ainsi que famille, puisque nous joignons que tous les jeunes ça a été ensemble et nous sommes capables de comprendre un départ. Et on a dit Seigneur, départ, mais on a agi quand même. Et agi sur eux. Et nous demandons de permettre que vous restez ferme. Et au regard, vous avez fixé sur vous. Vous aurez même dit à l'homme, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, que vous béni non. Avec espérance, on joue. Vous toutes. Oui, que ami gagne cette espérance. Et béni, il protéger madame. Protéger aussi madame Jean aussi, nous demandons protéger.